Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Alors, le premier ministre François Legault, qui était cette semaine à Washington, une mission qui s'est d'ailleurs terminée au cours des dernières heures. Quel bilan on doit en dresser là, jusqu'à maintenant? C'est pas facile, même en écoutant François Legault, lui-même semble dire qu'il y a encore du brouillard sur ce que veut faire exactement le président. Donc, eux ont quand même, lui et ses acolytes des provinces, ont rencontré 2 conseillers proches de Donald Trump hier. Donc, il y a eu des discussions. Ce qu'on sent ou ce qu'on ressent, c'est qu'il y a encore de l'incertitude, il y a encore un certain niveau de tension aussi parce que au Canada, on mentionne qu'on voudrait mettre des contre-tarifs à ce qui est proposé à Donald Trump. Et Donald Trump réplique, si vous faites des contre-tarifs, je vais répliquer aussi. Donc, on sent qu'il y a comme une escalade. Ceci étant dit, il reste encore du temps, entre guillemets, là, d'ici le 4 mars, mais on sent déjà là, que plusieurs essayent d'en arriver à une entente ou à tout le moins arriver à faire d'autres pourparlers. Et il y en a plusieurs qui souhaitent déjà s'attaquer à renouveler ou essayer de renégocier l'accord de libre-échange. Oui, ça, François Legault l'a d'ailleurs dit très clairement dans son séjour à Washington. Maintenant, est-ce qu'on a la même volonté du côté d'Ottawa? Je ne suis pas convaincu en entendant, entre autres, les commentaires du ministre Dominique Leblanc. Maintenant, même si François Legault n'a pas rencontré directement Donald Trump à la Maison-Blanche, je pense qu'on n'a pas fait ça pour rien cette semaine. Il y a des rencontres importantes qui ont eu lieu avec le milieu des affaires, entre autres, avec certains élus. Et juste le fait d'être présent aux États-Unis. On entendait les oppositions à Québec dire, entre autres, chez les libéraux, là, comment ça se fait qu'il n'est pas allé? Il aurait dû aller avant. Là, C'est une perte de temps. Oui, mais moi, je suis pas d'accord avec ça. Je pense que c'est important d'y être allé. Là, il reste 21 jours à l'échéance, là, l'espèce de petit sursis d'1 mois qu'on a eu. Qu'est-ce qui va se passer dans 21 jours? Ça reste à voir, mais tu sais, François Legault a durci le ton aussi, là, en disant il n'est pas exclu qu'on impose aussi des tarifs à l'exportation. Alors là, à un moment donné, ça va commencer à faire très, très mal à l'industrie, entre autres, automobile. Et là, il y a toujours un risque d'escalade. C'est sûr qu'il y a un risque d'escalade, connaissant le président américain qui dit, si vous osez répliquer, ben là, moi, je vais soulever, je vais élever la barre, je vais faire un tour de vis, encore une fois. Mais il faut tenter quelque chose. Moi, je pense que de toute façon, faut comprendre qu'il y a un sentiment d'urgence. Ah, bien, c'est sûr qu'il y a un et sentiment d'urgence. En lien avec ce que tu viens de dire, je trouve ça intéressant aussi que François Legault ait mis le fait qu'on va explorer la possibilité d'exporter en Europe. Essayons de voir d'autres marchés, d'autres possibilités, d'autres avenues. Oui, ça, c'est l'autre chose. Il faut vraiment penser en dehors de la boîte. Là. Pendant des décennies, notre marché naturel était le marché américain. Et François Legault, j'entendais son point de presse hier, les choses ne seront plus pareilles. Mm-hmm. Il y a un avant, il y a un après. Et c'est clair qu'il faut explorer d'autres marchés. Donald Trump, lui, avait promis de régler la guerre en Ukraine en 24 heures. Là, il s'aperçoit que c'est un petit peu plus compliqué que ce qu'il avait envisagé. Par contre, il y a certaines discussions avec le président russe, Vladimir Poutine, et même un sommet éventuellement. Là. Les deux devraient se rencontrer là, prochainement du côté de l'Arabie saoudite. Maintenant, quelle sera l'implication du président Zelensky dans tout ça? Est-ce que finalement, il sera exclu de ces pourparlers? De ce qu'on comprend présentement, M. Trump a mentionné, écoutez, j'ai parlé pendant plus d'1 heure avec M. Poutine. À la suite de cet appel, j'ai communiqué avec le président Zelensky. Je lui ai fait part de discussions qu'on a eues. Ce qu'on comprend, c'est que, d'après moi, l'Ukraine va être un peu mise à part et tenue au courant par le président Trump. Donc, ça serait des discussions plus orientées de façon bilatérale entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Comme tu le mentionnais, ça risque de se passer en Arabie saoudite. Et déjà ce matin, à quelques moments, on a vu des dépêches qui indiquent que le Kremlin souhaite que cette rencontre se fasse plus tôt que tard. Donc, on souhaite activer et non seulement activer les pourparlers, mais le processus de paix semble faire son chemin. Mais déjà, il y a plusieurs personnes qui ont avisé le président Zelensky comme quoi l'Ukraine, comme on le connaît actuellement,
ça risque pas de rester tel quel. Là. Il risque d'y avoir des changements et ça risque de voir... il risque d'y avoir des concessions à faire. Bien, ça, c'est la grande question en trame de fond. Là. S'il y a règlement, quelle sera la concession? On avait entendu parler d'une possibilité de céder certains territoires. Est-ce que ça va se concrétiser? Mais j'ai quand même bien hâte de voir l'issue là, de ce sommet-là, cette rencontre-là entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Il y a un événement à Munich qui est sur ton radar, Jean-François? Oui, écoute, c'est une voiture, probablement un type d'accident voiture bélier qui est survenu, une auto qui a foncé sur une foule en marge de la conférence sur la sécurité de Munich qui doit s'ouvrir aujourd'hui. Ça nous rappelle donc, des mauvais une voiture, souvenirs. Oui, exactement. On se rappelle du marché de Noël. Quelle ironie dans le cadre de ce congrès-là. Oui, effectivement, en parlant de sécurité. Donc, une voiture a foncé sur un groupe de personnes. La police n'a pas donné plus de détails pour l'instant. Au début, on parlait d'environ une quinzaine de blessés. Et juste avant de venir en ondes, j'ai remarqué qu'on a revu à la hausse légèrement le premier bilan ou les premières constatations. Ça serait possiblement autour d'une vingtaine de blessés pour l'instant, mais on n'a pas encore l'étendue ou tous les détails à ce sujet. La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, qui part en mission à l'international. Oui, elle sera à l'étranger jusqu'au 18 février prochain. Elle va amorcer son voyage en France. Ensuite, à ce moment-là, elle va participer à la conférence de Paris sur la Syrie. Ensuite, Mme Joly va se diriger en Allemagne pour la conférence de Munich sur la sécurité, justement la conférence dont on parlait il y a quelques instants. Et ensuite, pour terminer, elle doit se rendre à Bruxelles, en Belgique, où elle doit rencontrer des membres de la Commission européenne de l'OTAN. On a vu les sondages où Mark Carney est de loin favori, en tout cas, chez les libéraux fédéraux. Et lorsqu'on sonde les électeurs à l'échelle fédérale, bien, lorsqu'on met Mark Carney à la tête du Parti libéral, l'avance des conservateurs, qui semblait être insurmontable, fond comme neige au soleil. Si bien que, et c'est la presse qui nous apprend ça ce matin, que dans les officines, dans les coulisses libérales, on commence à plancher sur des scénarios où, au lendemain ou presque, du moins dans les jours suivants, le 9 mars, qui est à dire la date où on va couronner le successeur de Justin Trudeau, advenant le cas où c'est Mark Carney, bien, on pourrait aller en élection plus tôt que tard. On n'attendrait pas nécessairement de se faire défaire par les oppositions. Là. On profiterait d'un espèce de vent d'eau. Là. Battre le fer pendant qu'il est chaud. Ah oui? Oui, tout à fait. Écoute, comme tu le mentionnais, donc le 9 mars, le Parti libéral doit élire son prochain chef ou sa prochaine chef. Et comme on voit, et tu l'as bien indiqué, les sondages qui sont de plus en plus favorables, non seulement au parti, mais avec Mark Carney à la tête, on songe à ce qu'on déclenche des élections quelques jours avant et on ne se rende même pas au discours du trône qui est prévu à l'ouverture de la nouvelle session parlementaire le 24 mars Parce que prochain. C'est prorogé en ce moment. Là. Donc exactement. On ne siège pas, c'est ce qu'il faut comprendre. Et donc, si on procède ainsi, il y a fort à parier qu'on pourrait se retrouver à aller en élection. Ça pourrait aller 28 avril, 5 mai ou plus tard, le 12 mai. Donc, très intéressant de lire le texte de Joël Denis Bellavance à ce sujet. Donc, on pourrait se retrouver à aller aux urnes, assez rapidement. Ah oui, fait que le scénario Ding Dong Mary Simons là, est envisageable. Non, mais honnêtement, moi, si j'étais un stratège libéral, c'est ce que je ferais. Il y a un là. momentum. Je veux dire, je prendrais le contrôle de ma destinée. Il y a un momentum, tu l'as très bien dit. Puis moi, un stratège conservateur, là, honnêtement, ils doivent s'arracher les cheveux sur la tête en ce moment parce que les libéraux mangent leur lunch. Tout ce qui collait, là, tu sais, Just Inflation, les slogans comme axe de taxe, tout ça, là, dans le contexte actuel, ça marche plus. Pourquoi? Parce que l'ennemi, disons, la colère populaire, la grogne, est plus dirigée contre Justin Trudeau. Elle n'est plus intérieure, elle est extérieure. Voilà. Ça change tout. Exactement. C'est Donald Trump, maintenant, la menace. Merci beaucoup. J'ai échappé mon crayon. Marie-Gabrielle. De ce qu'on comprend aussi, si je peux me permettre, les conservateurs semblent être évidemment conscients de la situation. Et si j'ai bien compris, ce samedi à Ottawa, il y a une espèce de réunion de membres du Parti conservateur qui est prévue. On attend quelques milliers de personnes. Donc, on va vouloir justement essayer de
Et les coffres pensé... du Parti conservateur sont bien garnis Les en ce coffres sont moment. pleins. Tout à fait. C'est un record de financement, Absolument. mais on doit ajuster la stratégie politique très, très, très rapidement. Marie-Gabrielle, 2 nouveautés musicales. Pourquoi pas? Vous avez aimé ça hier, hein? J'aime ça Oui, vous bercer ça commence en bien. début d'émission, les garçons. Et là, on est à la veille de la Saint-Valentin. Je dis pas que c'est nécessairement une musique qui indique ça, mais le projet musical s'intitule Velours. Velours. Ah, Il faut le prononcer 2 fois. C'est un choix. C'est le projet de Raphaël Pépin-Tanguay. C'est vraiment quelqu'un de très sympathique qui est en train de faire sa marque. C'est un proche d'Étienne Copé, de Philippe Braque. Vraiment un univers un peu fantaisiste, je dirais. Et comme une musique vaut 1000 mots, voici Quand je pleure, je suis content. Je ne peux plus bouger, sur moi tous les yeux sont rivés. Ça m'empêche de danser et je suis content quand je pleure, quand je me vais de... On n'est pas du tout dans l'espèce de plume décomplexée, fantaisiste de Philippe Catherine, mais il y a des petites inflexions dans ce que Velours propose qui nous amène au pays de l'imaginaire un peu. Ça sent la boule disco au ralenti. Ah oui, on est dans le feutre. Oui, exactement, exactement. Mais parfois, il sort de son sous-sol brun pour nous offrir corde à linge. Une main dans le dos, c'est tout ce que ça m'a pris. Un sourire en coin qui dit qu'on s'est compris. Velours, donc un timbre assez grave, une pop, mais une pop berçante. Je vous amène complètement ailleurs, le Canadien errant, rien de moins, et on n'est pas en 1933. C'est le projet de Pontex. Pontex, c'est Mario Lepage. C'est un Franc-Sasquois qui vraiment c'est une superstar dans l'Ouest, ce gars-là. Il travaille notamment comme DJ, parfois en collaboration avec d'autres. Il nous propose un nouvel album depuis les derniers jours. Le Canadien errant, il s'est intéressé à l'exil. Et quand on est un francophone qui vit hors Québec, au Canada, la question du territoire, la question de l'identité culturelle, l'identité linguistique, je le sais, j'ai habité à Winnipeg pendant 3 ans. Ça fait partie souvent du moteur de création. Il s'est très bien accompagné, Pontex, pour cet album-là. Il a travaillé avec Louis-Jean Cormier. Ça s'entend. Voici le Canadien errant. Pour ces images du soleil levant où on se perd dans l'horizon, pour les orages qui mènent au printemps, mes larmes séchées au grand vent. C'est un son super contemporain, c'est un son montréalais, vraiment. On entend l'étampe Montréal, mais avec des textes, des réalités, des préoccupations peut-être plutôt franco-canadiennes. Je termine avec Saint-Denis, je parlais de Louis-Jean Cormier, alors on va les entendre ensemble. Il y a les guitares de Louis-Jean qu'on reconnaît aussi dans tout ça. Alors Pontex, l'album s'appelle Le Canadien errant, voici Saint-Denis. Tout me semblait plus facile ici, le promised land. Mais depuis, je me démène, rue Saint-Denis. C'est vrai qu'on reconnaît le son. Au sport, c'était le début de la confrontation des 4 nations avec un duel Canada-Suède hier soir. On s'est couché tard, c'était trop bon! Mais c'est ça, je t'ai pas dit. Quelle belle soirée. Ça a commencé tout de suite avec les cérémonies d'ouverture. Qui n'a pas pu être charmé et même touché par l'ovation accordée, entre autres, à Mario Lemieux. Ah oui, c'est Et là, c'était de bon. voir en plus son dauphin, Sidney Crosby, aller l'accompagner. Donc, dès le début, là, c'était accrocheur, c'était touchant. Et parlant de dès le début, avec moins d'une minute ou après moins d'une minute de jeu, déjà premier but du Canada, Nathan McKinnon sur une passe absolument incroyable de Sidney Crosby. Donc, ça mettait la table pour une belle ambiance, une belle soirée. Canada qui s'est bâti une avance de 3-1 avant de voir la Suède revenir de l'arrière avec 2 buts en 3e période pour créer l'égalité. Pourquoi pas un conte de fées? Ça se termine en prolongation. Mitch Marner sur une passe de qui d'autre? Sidney Crosby. Son idole. Oui, alors, Mitch Marner a semé l'hystérie littéralement dans le Centre Bell. Victoire de 4-3 en prolongation. Sidney Crosby, 3 aides. Donc, le capitaine qui a vraiment honoré son titre en jouant un match inspiré. Et je dirais que la majorité des commentaires qu'on lisait aussi sur les joueurs, les entraîneurs,
Ils ont été littéralement transportés par l'ambiance, la foule. Donc, c'était vraiment un moment magique. J'ai une pensée pour mon frère et mon filleul qui étaient là hier soir. Ah, les chanceux! sérieux? Mon frère a offert comme cadeau de fête à son fils d'aller voir ce match-là. Alors, j'ai pas réussi à leur parler depuis la fin du match, évidemment, mais je suis convaincu qu'ils ont été portés oui. non seulement toute la soirée, mais probablement jusqu'à leur sommeil et durant la nuit là, par ces moments magiques qu'ils ont vécu. Et on a eu le droit à une première hier soir au Centre Bell. Ah oui? Brad Marchand, qui a pas été hué. C'est vrai. Oui, parce qu'habituellement, il y a un accueil très, très, très différent quand il vient à